Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons corriger la fiche d'exercice numéro 1 et on commence par l'exercice numéro 18. On nous demande d'effectuer les additions suivantes. Bon, pour la première c'est facile, 12 plus 9, ou plus 12 plus 9, sachant que ces plus-là ne servent à rien, hein. Attention, hein. Quand on met un plus devant un signe positif, il ne sert à rien. Vous voyez, tous les plus que je supprime là, ils servent à rien du tout. Vous pouvez les enlever directement, vous n'êtes pas obligé de les mettre. Donc ici ça revient à faire 12 plus 9. Donc petit a, donc ça vous l'avez déjà vu plein de fois, hein, je ne vais pas refaire le calcul, c'est égal à 21. Petit b, lui sera égal à moins 6 plus 3. Alors la règle, elle nous dit quoi dans le cours? Elle nous dit que le nombre le plus éloigné de 0, celui qui a la plus grande distance à 0, donnera le signe au résultat. Donc dans moins 6 plus 3, alors on peut l'écrire comme ça, on peut mettre moins 6 sans parenthèse parce qu'il est devant un égal. Le nombre le plus éloigné de 0 dans cette expression-là, c'est moins 6. Donc on sait que B sera négatif. Il y aura un moins en B. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On fait le plus éloigné de 0, donc 6, moins le plus proche de 0. Donc ce qu'on va faire, c'est moins, entre parenthèses, 6, moins 3. Et donc petit b, 6 moins 3, ça me donne 3. Donc ça me donne moins 3. Le petit c maintenant. Moins 4 plus moins 1. Là, je suis obligé de mettre la parenthèse. Hein, sinon, ça fait plus, moins d'affilée, on ne sait pas lequel est le bon. Donc là, j'ai deux nombres qui ont le même signe. Étant donné qu'ils ont le même signe, on sait que le résultat sera de ce signe-là. Tous les deux sont négatifs, donc le résultat est négatif. C'est ce que nous dit la propriété. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Et après, on additionne les distances à 0. La distance à 0 de moins 4, c'est 4. Donc 4 plus la distance à 0 de moins 1, c'est 1. Donc 4 plus 1. 4 plus 1, ça me donne 5. Le résultat, c'est donc moins 5. Le petit d, il est égal à 4 plus moins 19. Donc petit d sera égal à quoi? Le plus éloigné de 0, c'est moins 19, donc on va mettre un moins devant. Et ça sera moins quoi? Le plus éloigné de 0 moins le plus petit. Donc 19 moins 4. On soustrait les distances à 0. Donc d sera égal à moins 15. Petit e, il est égal à moins 3 plus moins 11. Petit e sera en fait égal à moins, entre parenthèses, parce que le moins est dans les deux signes, et dans les deux nombres plutôt. Le moins est ici, le moins est ici, donc j'ai un signe commun qui est moins, donc je le mets devant. Moins quoi? Et bien après on additionne une distance à 0. Ben, c'est 3 plus 11. Et donc petit e sera égal à moins 14. Petit f, donc 4 plus moins 4. Donc 4 plus moins 4, on additionne un nombre et son opposé, il sera égal à 0. Petit g, moins 5 plus 15. Petit g, donc le plus éloigné de 0, c'est 15, donc le résultat sera positif. Je ne le marque pas. Et après, on soustrait les distances à 0, c'est-à-dire 15 moins 5. Donc petit g sera égal à 10. Le petit h, maintenant, ben, moins 53 plus 0, eh bien ça me donne toujours moins 53. Hein. Voilà, donc on a terminé cet exercice, on passe au suivant. Donc c'est un peu de vocabulaire. Que vaut la somme de moins 13 et de plus 23? Donc en fait, ce qu'on nous demande de faire ici, dans le petit a, on nous demande de faire moins 13 plus 23. Donc ici, le plus éloigné de 0, eh bien c'est facile, c'est 23. Donc le résultat sera positif. Donc ce sera égal à quelque chose de positif. Je mets le plus devant, même s'il ne sert à rien, c'est pour nous aider. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 23 moins 13. On soustrait les distances à 0. Et on le soustrait comment? C'est toujours la plus grande en premier. Donc 23 moins 13, ça me donne 10. Donc la somme ici, elle est égale à 10. Dans la petite b, on me demande que vaut la somme de moins 32 et de moins 55. On demande de faire moins 32 plus moins 55. Et bien là, tous les deux nombres sont négatifs, donc je sais que le résultat, lui, va être négatif, et il sera égal à quoi? Et après, il faut additionner les distances à 0, moins les distances à 0 des deux nombres. Et les distances à 0 des deux nombres, c'est 32 plus
55. Donc 32 plus 55, ça me donne moins 87. Alors, que vaut la somme de l'opposé de 5 et de moins 5? Alors, petit e, la somme de l'opposé de 5. L'opposé de 5, c'est moins 5. Et on me demande la somme de moins 5 et de moins 5. Donc plus, moins 5. Ça, c'est égal à quoi? Le signe commun, c'est négatif, donc je mets négatif, parce qu'ils sont tous les deux du même signe. Et après, j'additionne les distances à 0. Donc 5 plus 5. Et ça sera égal à quoi? À moins 10. Donc lui, il est égal à moins 87, je ne l'ai pas marqué. Celui-ci, il sera égal à moins 10. Et celui-là, que vaut la somme de 5 et de moins 5? Eh bien, elle vaut 0. On va voir ça. Hein. Donc, 5 plus moins 5. On a un nombre 5 ici, on a son opposé ici. On sait que la somme est égale à 0. C'est la définition. On a terminé cet exercice, on passe au suivant. Donc nous voilà dans l'exercice 22 et on nous demande de relier les expressions qui sont égales. Donc on va en prendre des faciles pour commencer. Donc on voit déjà que cette expression-là, elle est égale à 0, car j'ajoute un nombre et son opposé ici. Donc il faut que je cherche une expression à gauche qui soit égale à 0 aussi. Donc on a ici moins 7 plus 7. Donc ces deux expressions-là sont égales. On en prend une deuxième facile, celle-ci. On a plus 19 plus 1. Donc je supprime ces deux plus là qui servent à rien. Les parenthèses aussi. Ça me donne 19 plus 1. Ça me donne 20. À gauche, qu'est-ce qui me donne 20? Eh bien ça, non. Ça, non. Celui-là, non plus, c'est négatif. Donc il me reste celui-là. 24 plus moins 4. Le plus éloigné de 0, c'est 24. Donc on va faire 24 moins la distance à 0 de moins 4, 4. Donc ça me donne 20. Donc ces deux-là sont aussi ensemble. Ensuite, donc on voit que le résultat de cette expression-là sera négatif. Le résultat de cette expression-là sera négatif, car 47 est plus éloigné de 0. Et celle-ci sera positive. Donc on va chercher une expression positive dans l'autre tableau. La seule expression positive, elle est ici. Ça me donne 14 plus 8. 14 plus 8, ça donne combien? Ça donne 22. On note ici. Est-ce que lui, ça fait 22? Donc je vous rappelle ici comment on fait pour calculer ça. Moins 11 plus 33. Le plus éloigné de 0, c'est 33. Donc le résultat, qu'on va appeler R, sera positif. Et qu'est-ce qu'on fait? On soustrait la distance à 0 du plus éloigné de 0, donc 33, moins la distance à 0 du plus proche de 0, moins 11. Et donc ça me donne bien 22. Ensuite, on va en prendre un au hasard, celui-ci, par exemple. On va prendre celui-là. Donc, moins 11 plus moins 13. Donc, les deux ont le même signe. Donc, on met le signe commun devant. Et on ajoute les distances à 0. Donc, 11 plus 13. Et donc ça me donne moins 24. Donc, il faut que je cherche un nombre ici qui soit égal à moins 24. Donc, 14 plus 3, ça ne fait pas 24. Par contre, ici, moins 16 plus moins 8, eh bien, on va calculer. Le signe commun, c'est moins. Entre parenthèses, 8 plus 16. Et 8 plus 16, ça me fait bien 24. Donc, celui-ci est relié à lui. Et pour vérifier que nous n'avons pas fait d'erreur, on va voir si le dernier correspond. Donc, on a plus 30 moins 47. 30 plus moins 47. Et ça, qu'est-ce que ça nous donne? Le plus éloigné de 0, c'est 47, donc c'est négatif. Et qu'est-ce qu'on fait après? On soustrait les distances à 0, donc 47 moins 30. Et donc ça, c'est égal à moins 17. Pour vérifier si tout va bien, on va regarder si lui est bien égal à moins 17. Moins 14 plus moins 3, ça c'est égal à quoi? Ils ont tous les deux le même signe, donc il prend le signe commun, et on additionne les distances à 0. 14 plus 3. Et 14 plus 3, ça me donne bien moins 17. Enfin, moins 14 plus 3, ça me donne bien moins 17. Donc a priori, ici, tout est juste. Voilà, nous avons terminé les exercices.